Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 79 du X-Wing. Alors, voici le détail de nos pièces pour ce numéro 79. Donc, on continue le générateur d'énergie, en fait, le moteur du X-Wing. Cette fois-ci, ce sera le système de refroidissement de l'hyperdrive. Donc, des termes qu'on a entendus au cours de tous ces merveilleux films, que là, ça nous permet un peu de voir à quoi ça ressemble et de les assembler, ce qui est assez sympa. Donc, nous avons nos pièces, notre pas à pas, donc relativement simple, assez sympa à faire, je pense. Rien de trop compliqué. Ça change pour ce X-Wing. Donc, voici avec... Hop, notre résultat final. Donc oui, il restera encore beaucoup de choses à rajouter sur ce générateur. Enfin, ce système, ce moteur, appelez-le comme vous voulez. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, pas mal de petites pièces à assembler, donc des moitiés à venir emboîter les unes dans les autres, de toutes petites tubulures. Bon, je pense que ça devrait le faire, comme j'ai dit au début. Et puis, voilà, donc on va assembler ça ensemble. Bon, des petites choses qu'il va falloir qu'on voie, notamment là-dessus, à pas se tromper, mais bon. On va faire ça. On va y arriver. Allez, on passe au montage. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais revenir sur la vidéo du numéro 74. Vous êtes nombreux à avoir de gros problèmes avec le déploiement des ailes. Donc, je profite de cette vidéo pour revenir dessus. C'est vrai que sur ma vidéo, j'ai été un peu rapide, donc je vais m'expliquer. Parce que j'avais eu ce problème, les ailes se déployaient et on avait le moteur qui continuait à forcer. J'ai coupé la vidéo pour essayer de retrouver le problème. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé le problème. Et ensuite, la petite explication, comment dire, c'est que pour pouvoir tester, savoir si j'avais réglé le problème, il fallait que je remonte tout et que je refasse un essai. Donc, je vous le dis honnêtement, quand je me suis aperçu que j'avais trouvé d'où venait le problème et que ça fonctionnait, j'ai eu une flemme de tout redémonter pour vous montrer exactement ce qui ne fonctionnait pas. Donc, on va revenir dessus quelques instants. Alors, le premier problème que j'ai vu, que vous m'avez remonté, que vous pouvez avoir, ça ne fonctionne pas. J'ai mis les piles, j'ai fait les tests, ça ne fonctionne pas. Dans un premier temps, sachez bien qu'il faut connecter les 20 câbles sur le circuit imprimé. Si vous laissez un câble qui n'est pas connecté, ça ne fonctionnera pas. Donc déjà, ça c'est le premier truc. En ce qui concerne l'ouverture et la fermeture des ailes, alors on va essayer de voir ça ensemble. Maintenant, ça va être un peu dur, mais on va essayer de voir par rapport. Alors, on va le mettre dans ce sens-là. Je vais essayer de zoomer au maximum pour vous montrer. Bon, de toute manière, vous aurez la pièce devant vous, mais je vais vous montrer. Le problème qu'il y a le plus fréquemment, c'est que à cet endroit-là, ici, là, donc là, vous avez l'arrière, le côté droit et le côté gauche, avec le cockpit qui se place donc par ici, là. Donc, en bas à droite, à cet endroit-là, comme on peut le voir peut-être un peu mal ici, mais là où je pointe mon tournevis,
Vous avez deux contacts de fin de course, qui sont les câbles 13 et 14. Donc, ces contacts, ce sont en fait deux petites lamelles. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que ces lamelles-là sont déjà en contact. Donc forcément, ça va dire, comment dire, ça foire tout le système. Donc la chose à faire, c'est de légèrement écarter les deux lamelles, pas trop non plus, puisqu'il faudra quand même qu'elles rentrent en contact, mais qu'il y ait un tout petit jour entre les deux, mais qu'elles ne se touchent pas. Quand les ailes ne sont pas en place, bien sûr. Donc vérifiez bien ça. Et normalement, si ça, les deux contacts, donc regardez sur les deux contacts si elles ne se touchent pas. Si elles ne se touchent pas, montez vos ailes correctement, connectez, et là, cette fois-ci, normalement, vous n'avez plus de problème. Ensuite, vous risquez d'avoir peut-être des problèmes au niveau du circuit imprimé. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose à part contacter Altaïa, leur signaler le problème et qui vous renvoie un circuit imprimé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on va revenir sur une vue, hop, un peu plus dézoomée. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, par Messenger. Si je peux, je vous aide sans problème. Voilà, allez. Maintenant, on passe au montage du 79. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre assemblage de notre générateur. On va prendre cette plaque que voici. Alors, il y a deux petites encoches sur le côté. Ici, on voit des encoches, donc il suffit juste de venir les faire correspondre l'une en face de l'autre. Donc, si vous le mettez à l'envers, forcément, ça rentre. Mais comme on peut le voir ici, ça va pas se mettre en place correctement. Donc, une simple pression, hop, voici, c'est en place. Et ben voilà, j'ai un de mes câbles qui est parti. Il va falloir que je le colle ça, parce que ça va pas arrêter à mon avis. Alors, étape suivante, on vient récupérer ces deux pièces que on va assembler. Alors, hop, bien sûr, dans le bon sens, ça va de soi. Hop. Voilà, une petite pression. Et c'est bon. Alors, étape suivante, il faut venir placer, donc ici, vous voyez, vous avez une demi-lune sur... Le problème, c'est que, alors là, je vais être obligé de pousser, je sens que ça va tomber, non? Ici, là, vous avez un trou en forme de demi-lune, donc il suffit juste de venir le placer dans le bon sens. Voilà. Donc, étape suivante. Il faut venir mettre donc les deux tubes là dans les trous qui sont... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais
ici, là, au bout de ma pince, vous avez un trou de chaque côté de cette pièce. Et on rentre comme ceci, tout simplement. Allez, je vais en profiter pour remettre celle-ci. Je sens qu'à la fin de la vidéo, je vais tout coller. Voici. Donc, ça, c'était notre étape 8, 8, 9 et 10. Et même 11. Voilà. Alors, ça, on va le mettre un peu de côté. Donc, alors, étape suivante, on va venir assembler ces parties-là. Donc, sur une première moitié, vous avez des espèces de tubes avec un gros trou et un plus petit trou. Elles sont notées à l'intérieur A2, A2, pour pas inverser les deux parties, et donc A1 et A1. Donc il s'agit de venir prendre la partie où vous avez les tubes. On vient prendre cette pièce-ci, ici, à l'opposé, donc enfin ici, là, vous avez un espèce de petit picot dans le fond, là, juste au-dessus du tube, vers le haut, vous avez un trou. Donc le picot vient à l'intérieur du trou pour donner la position correcte. Donc ensuite, on vient tout simplement mettre la deuxième moitié par-dessus. Donc avant de refermer, petit conseil, vous voyez là, vous avez le petit trou. À l'opposé, vous avez, on va l'enlever, le gros trou. Donc quand vous avez le petit trou face à vous et que vous positionnez cette pièce-ci, voilà, elle doit partir, alors je ne sais pas comment vous le faire voir, mais elle doit partir vers le bas et pas vers le haut. Voilà. Donc ensuite, hop, tout simplement, on vient refermer l'ensemble. Voilà. Et voici ce que ça donne. Donc pour la première, on va faire pareil avec la deuxième. Hop, que voici. Voici. Donc nos deux parties sont assemblées. Alors maintenant, étape suivante, qui est l'étape étape 18. Donc, hop, on va mettre celui-là de côté. On vient récupérer celui qui part sur la gauche. Donc le gros trou va venir ici. On le met légèrement sur le côté. Et alors, hop, ici, là, vous avez une fente qui va venir prendre le picot qui est ici. Voilà. Alors, il suffit juste un peu de jouer avec la pièce. Voilà, c'est rentré. Et ensuite, donc comme on peut le voir ici, vous avez une fente. En dessous de la pièce qui est ici, vous avez un petit picot. Et voilà, ça vient s'emboîter tout seul. Voici. Donc le petit picot que je parlais à la fin, il est ici. Allez, on va faire pareil sur l'autre côté. Hop, on joue un peu avec la pièce. Voilà, ça rentre. C'est nickel. Donc maintenant, on va juste appuyer légèrement comme ceci. Et voilà. On y est. Donc ça, c'était notre étape
26. Alors, à l'étape 27, on vient récupérer les 2 petites tubulures. Donc, on peut remarquer que sur la tubulure, ici, là, vous avez un picot qui pointe vers le bas. Alors, hop, on va prendre notre pince. On prend le picot qui pointe vers le bas et on va le rentrer à cet endroit, ici. Voilà. Et alors, sur la plaque, à cet endroit-là, vous avez un trou de chaque côté pour venir réceptionner l'autre partie. Alors, est-ce que j'ai pris le bon? Non, j'ai pas pris le bon. C'est l'autre. Voilà. Donc, hop. Voilà, parce qu'il y a une espèce de petite courbure qui doit être faite. En plus, quand vous prenez la mauvaise pièce, ça rentre beaucoup moins bien. Alors, hop, on va prendre la deuxième. Mon chat est passé par là. Alors, hop, on va mettre la deuxième. Voici. Ah, un peu plus de mal que sur la première. Voici. Donc, voici ce que ça donne. Donc, ça, c'était notre étape 31. En numéro 32, on prend cette pièce-là courbée avec l'espèce de petite coupole. Et il s'agit tout simplement, alors, de venir la positionner. Ici, là, vous avez une fente avec un picot sur le dessous de la pièce et on vient la positionner comme ceci, tout simplement. Alors, par contre, pour placer les doigts, c'est pas évident. Voilà. Non, elle veut pas. Partie un peu délicate, parce que j'ai peur de tout, d'appuyer trop fort, de casser la pièce ou essayer d'appuyer avec le tournevis. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. On commence à voir cette partie-là commence à être bien complète là. Donc ça, c'était notre étape 34. Ensuite, on va passer à l'étape 35. Donc ça, on va le mettre de côté. On vient récupérer ces 4 pièces. Alors, j'étais en train de voir un petit peu avant de tourner la vidéo, savoir s'il y avait un sens, une importance. Je pense pas. Tout ce que je sais, c'est que sur les pièces, ici, là, vous avez un chiffre, le numéro 1 et le numéro 2. Voilà. Donc je pense que, à mon avis, dans les prochains numéros, il va falloir les placer et le sens du chiffre a son importance. Enfin, la position du chiffre
comme on peut le voir, parce qu'ici nous avons le numéro 1 qui est côté gauche et le numéro 2 sur l'autre pièce qui est du côté droit. Alors, nous allons assembler ces deux pièces. Alors là, c'est pareil. Il y a juste un truc qui me choque un peu, c'est que les pièces sont pas du tout... Vous avez un côté plat et un côté arrondi. Donc je sais pas du tout dans quel sens il faut mettre la pièce. Si c'est comme ceci. Vous voyez, si je peux mettre par exemple, si je prends la plaque numéro 1. Bon, on va dire que si je prends la photo, ils nous font voir comme ceci. Donc le côté arrondi va aller de ce côté-là, je pense. Non, de ce côté-là. Et le côté plat de ce côté, sur le numéro 1. Bon, on va essayer comme ça, on verra par la suite si c'est bon. Voici. Donc, si je prends la plaque avec le numéro 2, hop, ça me donne ceci. Alors, hop. Ouais. Bon, on verra. On verra sur le prochain numéro. De toute façon, bon, c'est pas collé, ça s'enlève. S'il faut les inverser, on inversera. Voici. Donc, voici notre résultat final au numéro 79. On avance tout doucement sur ce moteur. Bon, comme j'ai dit, hein, il y a énormément de choses à faire dessus. Et puis, bon, après, on passera encore à un autre niveau. Voilà. Ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes. Si je peux, dans la mesure du possible, si je peux vous aider, je vous aiderai. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!